Je pense que ça a été rappelé là, la situation est particulièrement complexe, ça n'a échappé à personne, elle est particulièrement tendue, vous l'avez vous-même rappelé tout à l'heure, ça n'a échappé à personne. Et il n'est pas anormal, on nous le reprocherait si ça n'était pas le cas, de réfléchir à toutes les évolutions possibles. Vous avez montré des graphiques qui montrent différentes évolutions et il est tout à fait normal d'envisager différentes possibilités, différents scénarios, différents protocoles pour pouvoir être toujours aussi près que possible dans une situation profondément évolutive. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a été, comme vous l'avez dit, jeté en pâture, cette histoire de couvre-feu. C'est une réflexion qui a été posée sur la table dès hier soir et qui avance et on verra où elle nous mène. L'opinion et nos concitoyens ont surtout envie qu'on les protège. Oui. Les Français ont bien compris qu'il y avait une situation difficile. Je vois bien le soutien qui est exprimé notamment à travers certains sondages aux mesures qui sont prises. Et ça, c'est ça qui est essentiel. On ne peut pas nous reprocher de réfléchir et de chercher les meilleures solutions. Que dans la façon dont ceci est amené, on puisse se poser des questions. Enfin, c'est du passé. Regardons la suite maintenant. L'important, c'est d'être efficace et c'est d'être tous ensemble derrière les mesures qui sont prises. Parce que bon sang, aujourd'hui, l'urgence, c'est de se confiner. Nos Vous crédits. avez vu l'aide pour le loyer? Comment? Non, mais c'est un crédit d'impôt pour le propriétaire à condition. Mais qui va continuer à toucher son loyer. Non, on lui demande. L'aide n'est donnée. On lui demande, mais si le propriétaire. Attendez, oui. Le propriétaire ne reçoit l'aide qu'à la seule condition qu'il supprime au moins un mois de loyer. Oui, un mois. Mais c'est intéressant ce que vous dites. Alors attendez, on va y revenir dans un instant si vous voulez bien. Il y a un confinement, on demande à chacun de prendre ses distances au maximum, avec, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une difficulté effectivement à placer le curseur. On pourrait décider effectivement de tout fermer, comme on a fait en mars. Plus d'école, plus de cantine, plus rien. On peut. Et on sait ce que ça coûte sur le plan psychosocial, sur le plan de la santé de ceux qui ne peuvent plus se soigner pour autre chose que le Covid. Et on en connaît les conséquences. Et ce n'est pas ces conséquences-là qu'on souhaite avoir. J'entends bien. On sait, par rapport à l'expérience notamment d'autres pays qui n'ont pas eu de confinement strict comme nous avons eu en mars et qui ont quand même réussi. Je voudrais prendre l'exemple de Taïwan, par exemple. Oui. Ou l'Irlande, je crois, qui n'avait pas fermé ses établissements scolaires aussi. Et donc, on voit que c'est possible, ou Singapour, qui n'a pas non plus fermé complètement ses établissements scolaires pendant très, très, très longtemps. Eh bien, on voit qu'il est possible d'avoir un confinement adapté. Ça ne veut absolument pas dire que dans les écoles, il n'y a pas de risque. Mais ça veut dire que la balance entre les risques et les bénéfices est clairement en faveur de laissons les écoles, car si nous voulons que l'activité économique puisse au moins partiellement se poursuivre, on a besoin de parents qui soient disponibles. Oui. Et on sait bien que le télétravail à la maison avec 2-3 gamins qui courent autour, c'est juste pas possible. Donc il nous faut ces écoles, il nous faut ces crèches, il nous faut ces structures aussi médico-sociales pour les enfants en situation de handicap, extrêmement important. Il nous faut les aides pour les personnes âgées. Il nous faut la garantie que ça n'a pas de risque, que ça ne représente pas de risque. Il n'y a pas de risque zéro. Non, mais ça bien sûr. Bien le comprendre. Mais vous voyez ce que je veux dire, dans un lycée... on balance et on fait au maximum pour protéger le plus grand nombre de Français efficacement. Et de sensibiliser un certain nombre de partenaires européens à l'importance d'être absolument solidaires, de faire front ensemble et de prendre cette menace extrêmement au sérieux. Et je voudrais souligner qu'aujourd'hui, le jour où on a eu cet attentat, ces actions épouvantables à Vienne, en Autriche, le même jour, c'est une vingtaine de personnes qui ont été tuées de la même façon à Kaboul, en Afghanistan. Et pour illustrer ici, et donc c'était dans une université, ce sont des érudits, ce sont des gens qui étudient. Et donc il y a vraiment une volonté d'éliminer ce que nous représentons, le savoir d'un côté, les valeurs occidentales de l'autre. Il faut en être bien conscient pour des gens qui font ça, qui sont des illuminés, des fous dingues, qui font ça au nom d'une religion qu'ils dévoient totalement.